Christine Cholet, bonjour. Oui, bonjour. C'est un problème aujourd'hui, les écrans, on le sait. Vous observez des effets dans votre quotidien de pédiatre? Alors, bien entendu, on observe des effets. Le sommeil est impacté par les écrans dans la mesure où nos jeunes sont de plus en plus connectés, et en particulier le soir. Et on sait que la lumière bleue des écrans et l'effet d'hyper-éveil qu'entraînent les écrans vont entraîner nos jeunes vers des retards, des dettes de sommeil qu'ils risquent de compenser le week-end, mais qui ne suffisent pas, et qui donc génère à travers ce manque de sommeil des troubles de la santé physique, psychique, et puis évidemment des difficultés d'apprentissage. Donc l'impact sur le sommeil, il est majeur. Alors tout le monde est concerné, on vient de voir pour les enfants, les adultes le sont certainement aussi, mais est-ce que les problèmes, les conséquences sont plus importants chez les enfants ? Alors, bien entendu, les conséquences sont plus importantes chez les enfants, et elles sont d'autant plus importantes que l'enfant est jeune. D'où les recommandations très jeunes de pas d'écran avant 3 ans, parce que les impacts, on le sait, chez le tout petit sont majeurs dans la mesure où le petit enfant se développe dans l'interaction avec ses parents, et les écrans vont justement faire écran à cette interaction, avec des retards de langage importants, des retards de développement également. Et puis après, chez les plus jeunes, on trouve aussi en primaire des maîtresses qui nous disent clairement qu'elles peuvent identifier les enfants qui regardent beaucoup les écrans, en particulier qui regardent les écrans le matin, parce que en fait le capital d'attention d'un enfant va être impacté par les temps d'écran le matin. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants, bien que j'imagine que le discours et les moyens à mettre en œuvre ne soient pas les mêmes selon les âges? Absolument. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dire aux parents, tenez bon, vous allez y arriver, c'est un challenge de votre génération, c'est quelque chose que vos parents n'ont pas connu, donc sur le plan de l'éducation, c'est compliqué pour vous, il faut inventer des choses, il faut tenir bon parce que dans tous les cas, et quel que soit l'âge, même avec l'adolescent, il faut poser un cadre, parce qu'on sait aujourd'hui, les adolescents le disent, que le cadre parental les aide, tout simplement parce que les écrans, on le sait, ont un facteur addictif, ou en tout cas de captation de l'attention majeure, et donc si on n'aide pas les enfants, ils n'y arriveront pas tout seuls. Et alors, qu'est-ce qu'il faut leur dire, justement? Est-ce qu'il faut mettre des barrières, des interdits? Alors, il faut leur dire, et surtout il faut faire, c'est-à-dire que déjà les écrans, il y a des temps sanctuarisés sans écran, d'où l'idée des 4 pas, donc pas d'écran le matin, pas d'écran pendant les repas, et pas d'écran le soir, et pas d'écran dans la chambre. Donc ça, c'est des repères qui sont adaptables à l'ensemble de la famille. Ensuite, il faut communiquer avec eux sur, bien sûr, l'écran fait partie de notre vie, mais néanmoins, le côté addictif ou le côté boucle du plaisir qui est généré par les écrans doit être expliqué aux enfants. Comment notre cerveau va être capté, et très jeune, on peut leur expliquer qu'il y a de la dopamine qui est sécrétée, c'est une hormone qui est sécrétée dans ton cerveau, et qui va faire en sorte que tu en demandes tout le temps. Et du coup, l'écran, il est fabriqué pour ça. Donc, c'est important aussi de leur expliquer que ils ont aussi leur propre liberté à trouver par rapport à ces écrans qui peuvent les envahir dans leur quotidien. Christine Cholet, pédiatre à l'hôpital des enfants du CHU de Toulouse, était ce matin notre invitée. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous.